En fait, c'est la question que m'a posée mon amie non musulmane. Elle m'a posé cette question, mais je ne peux pas la répondre. La question, c'est pourquoi Dieu ne se montre pas comme le Dieu d'une autre religion. Elle est chinoise. Elle connaît leur Dieu physiquement ainsi que leur pouvoir. Alors pourquoi Allah ne se montre pas en personne? Merci. C'est une question qu'une de ses amies non musulmanes lui a posée. Pourquoi Allah, le Dieu de l'islam, ne se montre-t-il pas comme dans les autres religions où l'on peut voir Dieu? Pourquoi? Pourquoi ne pouvons-nous pas voir le Dieu, Allah, dans l'islam? La raison est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'islam est le vrai Allah subhanahu wa ta'ala. S'il se montre, tu ne seras pas capable de survivre à ça. C'est si puissant. Et l'exemple que nous avons dans le Coran, dans la sourate Taha, quand Moussa alayhi salam dit « Ô Allah subhanahu wa ta'ala, je veux te voir ». Alors Allah dit « Je vais montrer mon aperçu à la montagne ». Vous voyez ce qui arrive à la montagne. Alors Moussa alayhi salam tourne la tête vers la montagne. Allah montre son regard à la montagne et Moussa alayhi salam s'évanouit. C'est le pouvoir d'Allah. Il est si puissant que nous, les êtres humains, à ce stade, nous ne pouvons pas le voir. Et nous ne pouvons pas le voir. Nous ne pouvons pas le voir. Et la définition d'Allah est donnée dans la sourate Ikhlas, chapitre 112, verset numéro 1 à 4, qui dit « Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Il n'y a rien de semblable en ce monde. Dès que vous comparez Dieu à quoi que ce soit dans ce monde, il n'est pas Dieu. Donc, si d'autres personnes religieuses disent que c'est Dieu, dès que l'on peut comparer Dieu à quoi que ce soit dans ce monde, ce n'est pas un vrai Dieu. Il s'agit d'une définition en 4 lignes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, du Dieu tout-puissant. Tout être humain, quel que soit le Dieu qu'il vénère, si ce Dieu répond à cette définition en 4 lignes, nous reconnaissons que cette entité est un vrai Dieu, sinon ce n'est pas un vrai Dieu. Disons que Allah est un et unique, Allah l'absolu. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Et laissez-moi vous poser une question. Quelle est la plus haute récompense que tu penses pouvoir obtenir, mon frère? Quelle est la plus haute récompense que tu puisses obtenir? La plus haute récompense qu'un musulman puisse obtenir? Le paradis. C'est ça? Y a-t-il quelque chose de plus élevé que le paradis? Non. Oui? Quelqu'un a dit oui? Oui? Y a-t-il quelque chose de plus élevé que le paradis? Je pense qu'il y a un hadith. Dites simplement la réponse. Y a-t-il quelque chose de plus élevé que Jannah? Oui, Oui, qu'est-ce que c'est? le fait de voir Dieu. La plus grande récompense, c'est d'entrer au Jannatul Firdaus. Et ce qui est plus grand que ça, c'est de voir Allah. En tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas voir le visage d'Allah sous cette forme. Mais lorsque nous irons au paradis, tout le monde au paradis ne verra pas le visage d'Allah. Seuls ceux qui sont au Jannatul Firdaus ou au plus haut degré du paradis, ceux qui sont proches des prophètes. Nous voudrions ardemment voir son visage, donc la plus grande récompense qu'un musulman ou un être humain puisse obtenir. Le paradis est une récompense supérieure, mais pas la plus grande. La plus grande récompense au paradis, c'est de voir le visage d'Allah. Dis donc à ton amie non musulmane que si elle suit les critères de la sourate Al-Asr, avoir la foi, faire de bonnes actions, qu'elle exhorte les gens à la vérité, qu'elle exhorte les gens à la persévérance, elle ira au paradis, Inch'Allah. Mais elle doit suivre les règles du Coran. Et si elle suit le Coran, si elle va au niveau supérieur du paradis, si elle y entre, elle pourra voir le visage d'Allah. J'espère avoir répondu à la question. Frère, veux-tu voir le visage d'Allah ou non? Veux-tu voir le visage d'Allah ou non? Ah, alhamdulillah, Inch'Allah. Nous prions Allah de nous mettre tous dans son paradis, Jannatul Firdaus, comme ça nous verrons le visage d'Allah, Inch'Allah.